sommes le mercredi 4 Tammuz et on est Sadeh Waouh de Adovin. Première ligne. Alors on rappelle donc la Mishnah qui a dit que quand quelqu'un trouve des tefillin Shabbat, selon Tanakama, il met une paire, il les ramène, après il ramène ainsi de suite. Et son Rabban Gamliel, il a dit il met deux paires. On a demandé quelle est la mahlok entre les deux. Alors au début on pensait que la mahlok, est-ce que c'est il y a de la mahlok, est-ce qu'il y a de la place de mettre des tefillin dans la tête et le bras ou non? Après on a dit non. La mahlok c'est des Shabbat, est-ce que Shabbat est zman tefillin ou pas? Si on dit Shabbat zman tefillin, dans ces cas-là, le premier il dit on a le droit de mettre un seul parce que zman tefillin, et le deuxième on n'a pas le droit. Rabban Gamliel il dit non, Shabbat c'est pas zman tefillin, donc quand tu les mets juste c'est un bijou, tu peux mettre même deux, c'est pas grave parce qu'il y a la place pour deux. Après on a dit Ve'eva était ma deuxième réponse, Shabbat c'est zman tefillin. Et ici, est-ce que la mitzvah, il faut être mitkaven pour la mitzvah ou pas? Donc, dans le premier qui a dit on met une seule paire, il dit il faut être mitkaven pour la mitzvah. Tu ne peux pas faire une mitzvah sans kavana, sinon ce n'est pas une mitzvah. Donc, quand tu mets une paire, tu es mitkaven de faire la mitzvah. Donc, tu ne peux pas mettre une deuxième. Et l'autre, il dit non, tu peux faire une mitzvah, même sans kavana. Et donc, du coup, même si tu en mets deux, ce n'est pas grave. L'un ou l'autre, c'est pareil. Mais la mitzvah que tu vas faire, avec ou sans kavana, c'est une mitzvah pour sauver les téfilines, c'est pas la mitzvah des téfilines versement. Je sais bien. On est Tu Shabbat, on est les Shabbat. prends par Oui, terre. d'accord, surtout, tout le monde sait que c'est pas pour. Non, il y a une mahloket. Chachamim, il y a une mahloket. Est-ce que Shabbat c'est une zman tefillin? Est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas? C'est une mahloket, c'est pour ça qu'on l'a rapporté. Ben, nous on sait aujourd'hui, on va voir à la fin dans la conclusion de toute façon. Allez, première ligne maintenant. Ve'ba'itema, dechol alma laset lo ba'i kavana. C'est-à-dire pour mettre la mitzvah des tefillin, il n'y a pas besoin de kavana. Tu l'as mis, c'est une mitzvah. Alors c'est quoi la mahloket? Ve'acha la'avod mishum bal tosif kamefalche. Et ici, la'avod mishum bal tosif, c'est-à-dire est-ce que on transgresse le commandement bal tosif? Tu rajoutes, oui ou non? C'est-à-dire que quand tu n'as pas la mitzvah et tu l'as fait, alors Tanakama sava la'avod mishum bal tosif la ba'i kavana. Tanakama il dit si quelqu'un il fait une en plus, même sans penser, sans avoir l'intention, on transgresse quand même. C'est pour ça qu'il dit, tu mets une seule, parce que si tu mets une deuxième, tu en fais de baal aussi. Et le rabbin Gamliel qui dit on peut mettre deux, ça va, la avod, mais shumat tosif, chavana. Pour qu'il transgresse le commandement de ne pas rajouter, il faut avoir l'intention. Et comme lui, il n'a pas l'intention, donc il peut mettre les deux, c'est pas un problème. Je crois que son raisonnement, Rabbi. Pardon? Le raisonnement que tu as fait, si puisque c'est. Quand on veut transgresser le commandement Baltosif, quand ta Torah te dit quelque chose, tu n'as pas le droit de rajouter. Alors il y a un Hacham qui dit, même si tu rajoutes sans avoir l'intention, tu as déjà quand même fait des péchés. Le premier. C'est pour ça que tu mets une seule. L'autre il dit non, tu peux mettre deux. Et dans ta tête, tu n'as pas l'intention de rajouter. Donc il n'y a pas de péché. Dans ta tête. Bien sûr. Ouais. Veba et tema. Ou bien je peux te répondre encore une fois. Et disvidalan des Shabbat zman tfilin. On va dire que le Shabbat c'est zman tfilin. Alors, et tout le monde pense, donc aussi ni il faut avoir l'intention pour transgresser, ni il faut avoir l'intention pour faire la mitzvah. Et ici, quoi alors la mahlor? C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait une mitzvah en dehors du son temps, est-ce que c'est un péché, oui ou non? Tanakama savat la kavana. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah en dehors de son temps, donc ici, tu mets les tefillin Shabbat, oui, tu n'as pas besoin de kavana pour être envers. Donc, du coup, si tu le mets envers, transgresser, du coup, si tu mets les tefillin, un seul, tu as le droit de mettre, mais si tu mets un deuxième, comme c'est en dehors du temps, donc tu fais un péché. Tu n'aurais pas le droit même une, puisque c'est pas. Et non, on a dit Shabbat Zman Tfilin. Mais Rabban Gamliel ça va, et Rabban Gamliel il dit. Ça, ils sont jetés dans la rue. Je les ramasse, on sait que c'est Shabbat. Voilà, je les ramasse. C'est pas le but de mettre. Non, on n'a pas dit que tu ramasses pas. Non, justement, la question était est-ce que tu dois prendre une paire et tu l'amènes et tu reviens d'une deuxième paire, et ainsi de suite. Rabban Gamliel dit non, tu peux mettre les deux à la fois. Si tu as deux ou quatre, tu mets deux, tu amènes et tu reviens, encore deux et c'est bon. En deux voyages, tu as fini. Le premier dit non, il faut faire 4 voyages. C'est ça la mahlok en fait. C'est pas de ramasser. Et Rabban Gamliel ça va, là, sur le bezmano, et kavana. Et Rabban Gamliel lui dit, même chez le bezmano, quand tu veux être envers, il faut une kavana.
Or ici, tu peux mettre 2, mais tu n'as pas la kavanah d'être envers, donc c'est pas péché. Dans ta tête, tu n'as pas mis de caverne d'être over. Voilà. C'est fort ça, hein. Bon, Alors, et après, la Gemara dit, si c'est comme ça, les Rabbi Meir Zogi Hadna Mila. La Gemara dit, si c'est comme ça, selon Rabbi Meir, même une seule paire, on n'a pas le droit. Puisqu'on dit, on n'a pas le droit, donc, puisque nous, on a dit comme ça. Tout le monde dit, comme on a dit, donc il ne faut pas une intention, ni pour transgresser, ni pour s'acquitter. Alors dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, même une seule paire, on n'a pas le droit de mettre. Puisque de toute façon, c'est pas Zman Tfilin. Alors, donc tu es en train de mettre des Tfilin, alors il ne faut pas les mettre. Ve'od. Il dit, une deuxième question, il dit, celui qui dort dans la souka le 8e jour, il est Hayab Malchut. Or nous, qu'est-ce qu'on fait le 8e jour? On dort quand même dans la souka et on mange dans la souka sans bracha. Très bien, mais on est en train de quand même de faire une mission en plus. Alors en principe, on devait Hayab Malchut. Et la Mehavata, on est obligé de répondre, comme on a répondu tout simplement. La première réponse, un il pense que Shabbat Zman Tfilin, un il dit Shabbat Lao Zman Tfilin. Celui qui dit Shabbat Zman Tfilin, donc c'est un akama, donc tu as le droit de mettre un seul, puisque c'est Zman Tfilin, donc tu as le droit de mettre un. Et l'autre, Rabban Gamliel, il dit non, c'est pas du tout Zman Tfilin. Et donc quand tu mets même 2 paires, c'est pas grave, parce que tu n'es pas en train de faire la mitzvah des Tfilin. Tu es en train juste de mettre un bijou sur toi, et donc tu as le droit d'en amener 2. Shabbat Zman Tfilin, ça veut dire. Ça veut dire, même le Shabbat, tu peux mettre les Tfilin. Voilà. Et pourquoi? On va voir la discussion. Parce que Shabbat, c'est assis. On va voir la discussion. On va voir la discussion. C'est ce que dit Mohamed. Oman Shamat, les Shabbat Zman Tfilin. Et qui c'est qui a dit que Shabbat, c'est aussi le temps des Tfilin? Ça veut dire qu'on peut mettre les Tfilin Shabbat aussi. L'Agma répond, Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Où ça? D'Etania. La Braïta enseigne. C'est marqué dans la Torah. On lit ça tous les jours dans les Vaidaber. D'accord? C'est marqué dans la Torah, donc on le dit tous les matins quand on fait Vaidaber, les parachutes des Tfilin. Tu observeras cette loi, et la Chachamim, dans la Braïta, c'est marqué comme ça. Comme il y a marqué Miyamim Yamima, on fait une dracha. Yamim velo lelot. Cette loi-là, tu l'as fait les jours et pas la nuit. Miyamim velo kol yamim. Comme il y a marqué Miyamim, c'est-à-dire des jours, pas tous les jours, certains jours. Quoi? Pour dire Yamim, c'est pas les lots. Tu reprends Yamim, et le même. Il y a un même en plus. Et le Miyamim. Pourquoi le même? Alors Miyamim velo kol yamim. Pas tous les jours. Quoi, pas tous les jours? Donc, Prat de Shabbatot, même Tovim. C'est Rabbi Yosef Galili qui dit ça. Il dit, comme on parle là-bas de la parasha des Tfilin, après on te dit, sache que les Tfilin, il faut mettre le jour et pas la nuit. Et pas tous les jours de l'année, certains jours et pas d'autres jours. Donc, Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les Tfilin. Ça, c'est Rabbi Yosef Galilée. Tu mets Shabbat et Yom Tov dans le niveau? Pour les Tfilin, c'est ça. Pour les Tfilin, c'est certain. Ça, c'est Rabbi Yosef Galilée. Rabbi Akiva Omer. Il vient Rabbi Akiva Omer, il dit, monsieur, lo ne'emar hokazo l'alien pesach bilvat. Rabbi Akiva dit, attends, mais c'est vrai que la paracha, on parle des Tfilin. Mais ce pasouk-là, il ne parle pas des Tfilin, il parle de Pesach. On parlait aussi de Pesach juste avant. Si tu as le site, tu me prêtes les 2 secondes. Regardez comment ça se termine dans la paracha. Ici. ולך להיות על ידיך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפך כי בית חזקה עושך השם ממצרים ושמעת את האחווה הזאת במועדה מימים ימימה. Alors ce passage ושמעת, un il dit ça revient sur le mot d'avant, le passage d'avant Tfilin, et l'autre il dit non, בית חזקה עושך השם ממצרים. Tu dois te souvenir de Misraïm, de Pessah, pas de Tfilin. C'est de Misraïm que tu dois te souvenir Miyamim. Non, alors c'est ce qu'il va dire maintenant. Rabbi Akiva Omer, lo ne'emar hokazo l'alien pesach bilvat.
C'est-à-dire, hein? Et ça, c'est tous les jours qu'on va se souvenir. Puisqu'on on C'est ça. Et il explique, lui, Miyamim, Lamim, d'année en année, tu dois faire Pessah. Du jour en jour. Non, le mot Miyamim, Yamim, on peut aussi le traduire d'année en année. C'est aussi la traduction, c'est possible. D'accord? Donc, Rabbi Akiva a dit ce passouk-là, il ne parle pas du tout de tefillin. Donc, les tefillin, c'est tout le temps. C'est pas comme il a dit Rabbi Yosef Galilée, les tefillin, c'est le jour et hol pas Shabbat. Parce que Miyamim, il explique comme ça. Rabbi Akiva a dit non, Miyamim, ça parle de Pessah seulement. Il y a tout un chose. Yamim, il y a le Shabbat et le Yom Tov. Yamim, Alilot. Il y a tout un chose. Ça, c'est, oui, ça, c'est Rabbi Yosef Galilée qui a dit ça. Il vient Rabbi Akiva et dit, monsieur, mais ce passouk, il ne parle pas du tout des tefillin, il parle que de Pessah. Et Miyamim, ça veut dire d'année en année. Chaque année, tu dois faire Pessah. Et donc, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas cette exclusion, le jour et pas la nuit, et les jours et pas le Shabbat. Ça n'existe pas. Donc pour Rabbi Akiva, les tefillin, c'est tout le temps, le jour, la nuit, Yom Tov, Shabbat, tout le temps. Donc c'est Rabbi Akiva qui est l'auteur de Shabbat Zman Tefillin. D'accord? Alors, là, on m'a posé une question. Il dit, pourtant on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hapesah vehamila misvat aseh. C'est marqué Hapesah, Korban Pesah et la Mila, ce sont des misvat aseh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on sait qu'il y a seuls 2 mitzvot aseh pour lesquels la Torah elle a écrit karet, hayav karet. En général, le karet, c'est pour les mitzvot négatives. Dans les mitzvot positives, il y a 2. C'est Pesach, celui qui ne fait pas Korban Pesach, et celui qui ne fait pas Mila, il est hayav karet. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, Lima de la Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva, qui va démoquer la Pesach, là, on a mis qu'à. كذا بأبينا ماذا بالعيد ماذا بأبينا ماذا بالعيد كل ما قم سنة ماذا شامبين في عليه نقول بلو تعصي الأجماع دي comme ça l'agma dit comme ça si on dit que Pesach Mila Misvat Aseh, alors cette Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il a dit qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Ce passouk là il parle de quoi? De Pesach. Or dans ce passouk il y a marqué Hishamer. Mais lui, il te dit, c'est on parle de Pesach. Non, attends. Vishamarta. Il y a marqué Vishamarta. Or, nous, on sait que Vishamarta, c'est un commandement négatif. Rappelez-vous, on a vu il n'y a pas longtemps. Un commandement négatif. Hisham pen ve'al, fais attention d'eux. Donc, c'est un commandement négatif. Alors, si tu me dis que ce passouk, ce Rabbi Akiva, il parle de Pesach, donc Pesach, c'est un commandement négatif. Pourquoi Hisham Erlecha, c'est comme Vishamarta? Fais attention, oui. Pour l'instant, il dit ça. Lui, il dit ça. Alors donc la Mishnah qui a dit que Pesach et Mila c'est Misvat Aseh, elle ne marche pas comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva il dit que Pesach c'est aussi Misvat Lota Aseh, parce qu'il y a marqué Veshamarta. C'est clair? Donc il y a une question contre Rabbi Akiva. Enfin, elle n'est pas contre, mais la Mishnah n'est plus comme Rabbi Akiva. Alors, là, on m'a dit, Afilotem Rabbi Akiva, Hesham de Lav, Lav Hesham de Aseh Aseh. Là, on m'a dit non. Je peux te dire que c'est comme Rabbi Akiva. Ah, tu vas me dire, voilà, il y a marqué Veshamarta et c'est un commandement négatif. Il dit non. Quand il y a marqué dans la Torah Hishamer, si la Torah dit Hishamer de ne pas, c'est un commandement négatif. Mais si la Torah dit Hishamer de faire, c'est positif. Or ici, la Torah dit Hishamer, Veshamarta, et c'est positif. Donc c'est un commandement positif, c'est pas négatif. Et donc, la Mishnah, elle peut aller comme Rabbi Akiva qui a dit que ce passouk qui parle bien de Pesach. C'est ça, oui. C'est lui qui a dit ça. Ça, c'est dans la question. Mais ça va, maintenant, elle repose une question. Mais ça va, Shabbat Zman Tefillin. Elle dit comment? Maintenant, tu me dis que c'est Rabbi Akiva qui dit que Shabbat, c'est Zman Tefillin. Et pourtant, Ve'atanya, voilà une braïta qui dit Rabbi Akiva Omer, Yachol Yaniyah Adam Tefillin B'Shabbatot Yamim Tovim. C'est Rabbi Akiva lui-même qui dit ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un homme, il mettrait les tefillin, donc Shabbat et Yom Tov aussi? C'est marqué dans la Torah que les tefillin doivent être un signe dans ton bras. Mi sheselechin ot
Yasoenu Shen Gofan Hot. C'est qui ça, Michel? Alors Rabbi Akiva lui-même il dit comme ça. Quand est-ce qu'on met les tefilines? Quand on a besoin d'un signe. Mais Yom Tov et Shabbat, ce sont déjà hautes, qui haute bene ou benechem à propos des Shabbat, donc tu n'as pas besoin de mettre les tefilines. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Alors comment tu dis que c'est Rabbi Akiva qui dit Shabbat Zman tefilin? Rabbi Akiva lui-même il dit que Shabbat on ne met pas les tefilines. Hein? Oui, c'est comme Shabbat. Il y a le Moussaf aussi, non, c'est ça aussi. Ouais. Le Keter, c'est un. Pardon? J'aurais pu objecter tout à l'heure parce que dans le Vajaber, les deux textes sont mélangés parce qu'on parle et de la sortie d'Égypte et des Téphilines. Très bien. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut l'objecter, ça, ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, il dit, Ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tout le long, on dit, on entremêle Pessah et les Très Téphilines. bien, très bien. Alors, moi je peux te dire que ça part de la sortie d'Égypte. Dernier passage qui a marqué, c'est Misraël. Avant, moi je parle pas, la Torah ne parle pas d'avant. Chacun il argumente comme il peut argumenter, c'est pas d'objection. Donc, et question, comment tu dis que Rabbi Akiva a dit Shabbat c'est Zman Tefillin, alors que Rabbi Akiva lui-même il dit on ne met pas les Tefillin Shabbat à cause de Hot. Ella Haitanahu, l'Agma dit non. Le Tana qui a dit Shabbat Zman Tefillin, c'est pas Rabbi Akiva. Détania, Haneot Balayla, si quelqu'un il se réveille la nuit, non, il se réveille, il reste réveillé la nuit. Il fait réveiller, il ne dort pas. Tiron carrette. Rabbi Nathan dit, vous savez qu'avant il mettait Tchini toute la journée. Mais quand on dort, on n'a pas le droit. On a peur de voir des gaz, tout ça. Alors, mais si quelqu'un reste réveillé toute la nuit, Rabbi Nathan dit, s'il veut enlever les Tchini, il peut les enlever. Et s'il veut les mettre, il peut même les mettre. Puisqu'il est réveillé de toute façon. Donc, on met le tefillin la nuit. C'est le Rabbi Nathan. Yonatan HaKetoni, ça c'est toi qui le dis. Yonatan HaKetoni Omer, En manehin tefillin balayla. Yonatan HaKetoni dit, monsieur, on ne met pas les tefillin le soir. La nuit, on ne met pas les tefillin, même si tu auras réveillé. La nuit, ce n'est pas le temps des tefillin. Alors, la Gemara dit, Medilal aletana kama zman tefillin. Shabbat amizman tefillin. Alors, si le premier, Rabbi Nathan qui a dit, on peut mettre les tefillin la nuit. Donc pour lui, Shabbat aussi, on met les tefillin. Parce que Shabbat et la nuit, c'est... La nuit, c'est pas une chose, et Shabbat une chose. Et non. La dracha, tout à l'heure, on l'a faite, Miyamima, où tu dis le jour et le Shabbat, pas la nuit et pas le Shabbat, où tu dis le jour et la nuit, et donc Shabbat aussi, il n'y a pas de raison. Non, ça c'est autre. C'est une autre dracha, ça. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu me dis la nuit aussi, on met, alors Shabbat aussi. Alors il lui dit, il dit pourquoi? Moi je peux te dire la nuit, oui, mais Shabbat non. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Il lui dit voilà, parce que nous on a vu. Tu vois bien que Rabbi Akiva lui-même il a dit que la nuit on peut mettre des tefillin, mais pas le Shabbat. Donc ça c'est possible. Donc on n'a toujours pas un auteur qui dit que Shabbat c'est Zman Tefillin. Il dit voilà, il y a un autre Tana qui a dit ça. Lequel? Les Tana, c'est marqué dans une braïta. Michal bat Kushi, c'est Michal la fille du roi Shaoul. Haïta manachat tefillin, elle mettait les tefillin. Velo mi'oba hachamim. Et les hachamim ne l'ont pas grondé. 2 secondes. 2 secondes. Peshto shel Yona. Haïta ona la derel velo mi'oba hachamim. Et la femme de Yona, Yona ben Amitai, c'est Yona de la Haftara de Kippour, elle faisait Aliyat Regel, et les Hachamim ne l'ont pas grondé. Voilà, elle va monter en Israël pendant les 3 fêtes. Alors, elle peut monter les femmes. La mais ça c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Elle monte avec Il y a la Eko Zecho Decha. Pardon monsieur? Ça dépend. Alors c'est pas interdit de mettre des non plus. Pourquoi c'est interdit? C'est par rapport au temps. On parle de mitzvah assez. On va discuter. Ah, lecha, pas là. Non, dans la Torah, il n'y a pas marqué l'ach lecha. Non. Ah non? La Torah, elle parle de façon générale. C'est la femme de Rabbi Meir qui est là. On parle pas de Rabbi Meir là, on parle ici de Michal, la fille de Shaoul et la femme de Yona. Alors, comment on va donc avec ça, on va raisonner? La Gemara dit, mais de l'eau, mihoba hachamim. Si les hachamim ne l'ont pas grondé, prenons le cas de Michal, la fille de Shaoul qui mettait les tefillin. Donc les hachamim ne l'ont pas grondé. S'ils n'ont pas grondé les hachamim, ça veut dire quoi? Donc, on est obligé de dire, c'est une mitzvah assez qui ne dépend pas du temps. Parce que si c'est une mitzvah assez qui dépend du temps, la femme n'est pas trop. D'accord?
Et donc si la haramim, la fille de Shaul, elle met tefilin et on ne lui dit rien, c'est qu'elle a le droit. Peut-être elle mettait la nuit. Hein? Peut-être elle mettait la nuit. A fortiori. On n'a pas besoin de nuit là. Et non. La nuit, c'est pas notre problème ici. Si la femme, elle doit mettre ou elle ne doit pas mettre. Après, là, quand Oui. pas tour, la femme elle est pas tour. C'est-à-dire que si elle le fait, c'est à soi. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Pas tour des petits. Ah non, 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 non. Si quelqu'un, par exemple, une femme, elle n'a pas le droit de mettre des filines, ben elle n'a pas le droit aujourd'hui de mettre des Elle filines. dit qu'elle n'a pas le droit. Elle dit pas tour. C'est quoi pas tour? Attends, ça ne doit pas le mettre. Elle n'est pas obligée. Dispenser, ça veut dire Pas dispenser, tour, elle n'a pas le droit de mettre non plus. Si elle met- Donc, quoi qu'il en soit, nous on déduit ici, on dit quoi? Donc, tu vois bien que si la haramim n'ont pas grondé la fille de Shaul, c'est que la mitzvah des tefillin, c'est tout le temps. Donc, Shabbat et la nuit aussi. Parce que si on dit Shabbat, on ne met pas les tefillin. Donc, ça s'appelle Mesat Haché, c'est Azman Grama, et la femme, elle n'est pas tôt. Et donc, il fallait la gronder. Et comme ils n'ont pas grondé, ça veut dire que c'est tout le temps. C'est une femme spéciale. Non. Vedilma, la Gemara dit non. Vedilma, ça va là. Kerabi Yosef, Da'aman Nashim Somchot Adeshut. Il dit, pourquoi? Je peux te dire que ce Tana-là, quand on a dit que la fille de Shaul mettait tefillin, on n'a pas grondé. Toi, tu m'as dit, c'est sûr que c'est Hayab tout le temps. Il dit, pourquoi? Peut dire que c'est comme Rabbi Yosef. Et donc, Rabbi Yosef, il a dit comme ça. Nous, on sait que quand un homme il apporte un korban, il doit appuyer les mains dessus. Mais ça marche, et yado. Et Mahlok est là-bas, est-ce que la femme aussi, elle doit sommer ou pas? Si une femme elle apporte un korban, elle est sommer ou pas? Non, mais elle peut t'acquitter, c'est Kilou là, c'est ça, non? C'est que tu peux être nommé Shaliach une femme pour t'amener ton corban. Ah, pas du tout. Ah, C'est pas ça. Somchot, c'est appuyer sur la tête. Ni l'homme, ni la femme. Oui, ça marche à quoi? C'est pas lui. Non, 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 mais Samar et Yado, c'est pas le Kohen. Samar et Yado, c'est le monsieur qui apporte le korban, mais Samar et Yado, alors Shaola. Ou alors Korbano. Ou alors le Kohen, ou alors le Kohen. Non, 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 pour l'instant, on parle du propriétaire du korban, il doit appuyer sur la tête du korban. Voilà. Ça, c'est marqué dans la Torah, Samar et Yado, c'est marqué, Béni Israël Somchim, Velo Benot Somchot. C'est les hommes et pas les femmes. Rabbi Yossi dit, si elle veut la femme. Pourquoi tout à l'heure il a dit les chaves? Tu l'as dit non, les chaves ou là. Non, parce qu'ici, il y a marqué Béni Israël. Rami m'a dit, Béni Velo Benot. Elles sont compris dans le Israël. Et justement, des fois, la Rami me dit, ils font les drachot, Béni Israël et pas les Benot. Pas les Banot. Donc, quoi qu'il en soit. Rabbi aussi l'a dit, si la femme elle veut être somméchet, elle a le droit, c'est facultatif, si elle veut, elle peut. Alors là, la Gemara dit, là aussi, peut-être que la femme n'a pas le droit de mettre les tefillin, parce que les tefillin, ça dépend du temps. Tu vas me dire, voilà, l'autre, Michal, elle a mis les tefillin et on l'a laissé faire, on n'a rien dit. Elle shoot. Facultatif. Comme ici, comme Rabbi Yosef. Donc tu n'as toujours pas la preuve. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu vois bien, puisque Michal elle mettait les tefillin et que les haramim n'ont rien dit, ça prouve que les tefillin, c'est une mitzvah tout le temps. Shabbat, la nuit, tout le temps. Et c'est pour dire que c'est les tefillin, c'est Shabbat. Il dit non, monsieur, moi je te dis que les tefillin, on n'a pas le droit de mettre Shabbat, on n'a pas le droit de mettre la nuit. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Tu vas me dire, la femme, elle n'est pas tôt. Alors il fallait gronder. Mais non, il n'y a pas besoin de gronder. C'est shoot. Tu peux pas dire que Michal c'est la fille du roi. Qui c'est qui va la grandir après son père à elle? Pardon, monsieur? C'est la fille du roi, Michal. Elle peut tuer quelqu'un. Elle peut allumer la lumière Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux pas allumer la lumière. Eh ben alors. Tu peux pas lui faire attraper. Ma putain, bien sûr qu'on peut l'attraper. Même le roi, il faut le faire attraper s'il veut. Des Elati Mahachi. Et la Gemara elle appuie son raisonnement. Car si on ne dit pas ça, quand on a dit que la femme de Yona, elle montait, bon, Aliyata Regel, et on n'a pas grondé. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Pourquoi on n'a pas grondé? Pourtant, ça dépend du temps. On va dire que c'est Aliyata Regel, il n'y a pas plus de temps que ça. Oui, mais elle peut monter, Puisque c'est on pas- peut. elle peut pas Non, monter, c'est l'obligation une de mission monter, si mais ça t'assèche chez C'est Asma vrai. puisqu'on monte à C'est une Pessah. obligation pour les hommes. La Shavuot. femme, elle peut appeler nommer son mari. Pessah, Shavuot, Ça va. Sukkot. C'est sûr que ça dépend du temps. Il monte pas seul. Il y a des choses là aussi. Là aussi, tu vas dire des Elle choses. monte avec son mari. Non, justement. Pourquoi on l'a pas grandi? Tu vas me dire, non, ça ne dépend pas du temps. Mais c'est impossible, c'est sûr que ça dépend du temps. Alors pourquoi ils n'ont pas grandi? Alors parce que c'est Shavuot, elle a envie, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Le tefillin, c'est pas la même chose. Pourquoi? Ah, il y a des trucs, elle fait rien. elle monte Mitzvah avec son mari. assez. Monsieur, toi tu dis que. Elle est partie avec son mari, Ma putain. le tefillin, Et si la femme elle est veuve, elle n'a pas de mari. Allez, oh. Eh ben, elle va, qu'est-ce qu'elle a voulu? Hein. Elle a fait, elle n'a pas fait de péché. Il ne faut pas oublier, ça c'est Mitzvah assez, ça c'est Mitzvah assez. C'est la même chose.
Les deux, c'est la même chose. Un, il marche à pied, l'autre, il marche pas, il est assis, il fait les gestes avec la main. C'est la même chose. Comme aller à la synagogue. Ella kasava beshut, hachanam yashut. Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à trouver un Tana qui dit que Shabbat zman tefillin. Parce que là, tu as voulu le prouver et on a Ah, repoussé. peut-être parce qu'il n'y a pas d'action. Oh putain, quel Elle mot. ne met pas la tête, elle va, elle monte. Pourquoi l'action? Comment on monte avec un hélicoptère? Bah, tu marches avec les pieds. C'est pas comme si tu mets la tête filine. Bah putain. Mais c'est pas pareil, Ravamouche, c'est pas pareil. J'ai pas dit que Comme c'est une pareil, femme moi. qui va à la J'ai pas dit que synagogue, elle c'est est pas obligée pareil. d'aller à la synagogue. Non, elle n'est pas obligée, une femme d'aller à la Eh ben, synagogue. donc elle y va, qu'est-ce qu'elle a rien fait, elle va Très à bien, la synagogue. c'est ce qu'on est en train de dire ici. pareil. Elle n'a pas l'obligation, elle a envie d'y aller, elle y va. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ella haïtanahi. La Gemara, elle continue. On essaie toujours de chercher un haram qui pense que Shabbat c'est Zman Tefillin. Détané à la braïté, dit comme ça. Hamosé Tefillin, Machnisan Zouk Zouk. Celui qui trouve des tefillin dans la rue Shabbat, il les rentre par paire. Il les met, il les rentre, il les met, il les rentre, et ainsi de suite. Et là-bas, c'est marqué dans la braïta, Ehad Ha'ish ve Ehad Ha'isha. Que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est un homme qui trouve ça, les tefillin, ou qu'une femme trouve les tefillin, il les met, elle les rentre là-bas. Continuons. Ehad Hadashot ve Ehad Yeshanot. Que les tefillin soient neufs ou vieux, comme on a dit hier, Ouais. peut-être c'est Khamir ou peut-être c'est Khamir, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Femme ou homme, neuf ou ancien, on les fait ramener. Mais Khilakson avait dit quand c'est Kamia, comment elle rentre déjà? Khamir, on les rentre pas du tout. Comment? S'ils sont Tu laisses. Plusieurs dans... Non, non, si c'est un camé, tu laisses. C'est un camé, on s'en fout, c'est pas un kadosh. On n'a pas amené la preuve que le Attends, Shabbat c'est attends. Shabbat filine ou pas. Attends, voilà, Toujours pas, n'est-ce pas? attends, on est en train d'amener par ici, par cette Pose phrase. la question. Oui, oui, tout de On y suite, est, tout de on y suite, est. on y est. Rabbi Yehuda, Osed Bahadashot, Omatet Bishanot. Rabbi Yehuda lui dit non, si c'est des neufs, on n'a pas le droit. Peut-être si c'est des Kamea. Kamea, tu laisses ça-bas. Si c'est des anciens, c'est la preuve, c'est des tefillin, Bémet, il y a le nœud, tout ça, il y a la trace des nœuds de tefillin. Là, tu peux les amener, il n'y a pas de problème. Le cramé, il est comme une Il mettait comme une coupe de tefillin, ouais. Alors la Gemara dit, Ad kan la plir et la bihadashot vishanot. Donc tu vois bien que la mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est neuf ou ancien. Mais pour l'homme et la femme, il n'y a pas de mahlok. Aval baïcha la plir. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous les deux? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tous les deux, ils disent que ce soit un homme ou une femme qui trouve tefillin donc Shabbat, il les met, il s'en va avec. Les tefillin c'est kadosh, elle va pas le laisser dans la rue, même une femme, tu vois. Ah, monsieur, on ne peut pas inventer des lois. Ou tu dis que c'est comme ça, on peut ou on peut pas. Et alors la femme, elle trouve, je sais pas moi, elle a besoin d'allumer la lumière, tu vas dire, alors elle peut allumer la lumière Shabbat parce que c'est une femme. Ça marche pas. C'est Hilul Hashem, c'est Monsieur, Je sais pas si tu les vois. monsieur, si c'est Hilul Hashem d'après toi, hein, mets-les dans une valise et prends-les là-bas. C'est pire. Vas-y, Tu prie. vas aller chercher une valise chez toi. Non, tu je vas- ne cherche pas. Tu trouves des tefillin Je par terre. prends ma veste, j'enlève ma veste. Au lieu de prendre, imagine qu'il y en avait 10 paires. Tu vas prendre une, vas-y. Et en attendant, les tefillin sont jetés par terre, les goyim Non, mais les 10, ça veut rien dire. Non, on ne parle pas comme ça. Et si elle est- La Torah, elle donne tu as des Elle a ordres, le droit de les mettre. tu as des ordres, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ça, c'est des cas particuliers. Même, la preuve, cas particulier, et tu n'as pas le droit d'en prendre 4 à la fois. Oui ou non? C'est pas le but de les ramasser. Il va les ramasser. S'il laisse comme ça, quelqu'un d'autre, il va les prendre. C'est pas mon problème. Tu vois pas la preuve que même Shabbat, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour ça. Mais sur ça, c'est un saut. Tu fais Halul Shabbat? Soit je les prends, soit je les laisse. Non, voilà, on t'a donné une solution. Tu les mets sur le bras et sur la tête, une ou deux paires. Voilà, quel problème? Si elle est nida, la femme, elle a le droit de les prendre. On s'en fout. Alors, on n'a pas fini. Donc, l'Agma, elle dit, tu vois bien que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils divergent sur le fait que Hadash ou Yashan, mais pas l'homme et la femme. Donc, tous les deux sont d'accord que ce soit l'homme ou que ce soit une femme qui trouve les tefillin par terre, ils peuvent les mettre et les ramener. Shma minna, misvat aseh shelo hazman gramahu. Dechol misvat aseh shelo hazman gramahu. Nashim hayavot. Donc, tu vois bien que quoi? Qu'ici, il permet à la femme de les mettre et de les ramener. C'est que la mitzvah des tefillin, c'est pour tout le monde, et que la femme aussi. Et donc, Shabbat aussi, c'est ma tefillin. Ça ne dépend pas du temps, en fait. C'est ce qu'il dit, là. Oui. Donc, si elle ne dépend pas du temps, c'est que Shabbat aussi, il faut les mettre. Ouais, ouais, C'est tout le temps. exactement. Voilà un Tana qui dit que Shabbat, c'est ma tefillin. Et la tefila, elle dépend du temps, la tefila. Pardon, Les monsieur Shema et tout, c'est des- La tefila ne dépend pas du temps.
Schéma, il dépend du temps. Eh ben, C'est pour ça que schéma, la femme, c'est pas de fila. c'est pour ça que la femme, elle n'est pas, elle est dispensée de faire le schéma, mais elle est obligée de faire une Oui, fila. mais On quand a tu dit, fais le schéma, tu dois avoir les hautes sur toi, les hautes sur ah, toi. plutôt. C'est comme si tu mens. Va, l'autre, elle a des khawls, toute la faute, mais Ça, c'est pour l'homme, ça. eh ben pour l'homme, justement, pardon. Donc on prouve que le tefillin, c'est une misère qui dépend du temps. Bah, Tu pas- ne mais peux pas non. les mettre le soir. Voilà. Tu les mets pour un Je jour t'apporte schéma. une preuve ici de la Bretagne que les tefillins, ça ne dépend pas du temps. Ici, Quelle la preuve? Bretagne, voilà. Une femme, elle trouve des tefillins Shabbat, elle les met, elle y va avec. Mais elle les trouve pas tous les jours. Ce n'est pas des occasions que tu. Mais j'ai pas dit qu'elle trouve tous les jours. Moi, je te dis une chose, c'est que si elle les a trouvées, elle doit les amener. Et même Donc la il faut nuit, qu'elle les tu mette. Elle trouve Shabbat la nuit, c'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Tu peux pas faire une loi de ça. On est en train de demander est-ce que les tefillin dépendent du temps. Non, ouais, on t'a prouvé que ça dépend pas du temps. Maintenant, là, Parce que la femme, elle peut les mettre. absolument. Mais tu peux les mettre Rien toute la de journée. Ah bon? Ça dépend pas du temps. Tu peux les mettre Vidilma. toute la prière, tu peux les mettre toute la Allez, c'est bon. Schéma. Vidilma. Donc, on a trouvé quelqu'un, un Tana, qui dit Shabbat Zman Tfilin. Tu les as pas, c'est comme si tu fais un faux témoignage. L'Agma dit. Non, là aussi, je peux te répondre. Stop. Vidilma, ça va la Kalabéosé, Daman, Nassim Samchot Adeshut. L'Agma dit, là aussi, je peux te répondre comme tout à l'heure. Les tefillin, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et la femme, elle est pas tôt. Mais si elle veut, eh ben, c'est pas grave. C'est Les la femme choses. qui dépend pas du temps, c'est pas les tefillin. Les tefillin. L'Agma dit donc là aussi des choses. D'accord? Alors, l'Agma lui répond, là, c'est un cadeau. Tu peux pas dire ça. Pourquoi tu peux pas dire ça? Parce qu'ici, c'est qui les hachamim qui sont halkhim? C'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il a dit, femmes ou hommes, les neufs et les vieux. Rabbi Yehuda a dit, les femmes ou hommes, les vieux, ils ne peuvent pas le neuf. C'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Or, dès là, Rabbi Meir, ça va la Rabbi Yossé, ou la Rabbi Yehuda, ça va la Yossé. Parce que nous, on a vu, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda ne pensent comme Rabbi Yossé. Donc, tu ne peux plus m'avancer l'argument, shoot, c'est facultatif. Il n'y a que Rabbi Yossé qui dit ça. Et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ne disent pas ça. Où c'est qu'on a vu? Il dit, l'Agma te rapporte. Là, Rabbi Meir, ça va la Rabbi Yossé. On a vu que Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Où ça? L'Etnan. La Mishnah a dit comme ça. En מעכבים את התינוקות מלתקוע. הנשים מעכבים. וסלמת את רבי מאיר. La Mishnah dit comme ça. Rosh Hashanah, quand on sonne le chauffard, on a fini de sonner le chauffard il est mouxé. On n'a plus le droit de le toucher. Mais par contre, si des enfants ils veulent s'entraîner pour sonner, on peut les laisser faire. On a dit les enfants, mais pas la femme. Pourquoi? Ça veut dire que la femme, elle n'a pas le droit de sonner. Ça dépend du temps, le chauffard. Donc la femme, elle n'a pas le droit de sonner. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire, et alors, elle s'amuse, saute. Non. Donc Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Parce que les enfants, peut-être, c'est Hinour. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah ben alors, C'est ce qu'on est en train de dire. la femme, qu'est-ce que tu as besoin de la. Elle a envie. Elle a envie. Pourtant, la femme, elle n'a pas d'écouter le chauffard. Et pourtant, elle te dit, monsieur, non, elle ne touche pas le chauffard. Oh. Et pourquoi on dit par saute? Et donc Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Il n'y a pas de saute ici. Donc ça, c'est on a montré que Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce que tu veux dire par Comme elle veut pas. C'est Donc pas ça veut grave. dire que les tefillin ne dépendent pas du temps alors. On est en train de montrer qu'il y a des... Justement, on est en train de montrer ça. Qui dépendent pas ou qui dépendent? Absolument, qui ne dépendent pas. D'accord. Mais là, Rabbi Yehuda, ça va la Rabbi Yossé. Même Rabbi Yehuda non plus. pour la nuit? Même Rabbi Yehuda non plus, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. On va le prouver maintenant. Détaner. D'abel, Beni Israël vesamach. Beni Israël somchin ve'en benot sel somchot. Rabbi Yossé ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות רשות. וסתם ספרם אני רבי יהודה. Il dit voilà, c'est marqué dans la Breta. Comme il y a marqué d'Abel Ben Israël à propos des korbanot, quand Hachem il a dit au Ben Israël il faut apporter le korbanot, après il y a marqué Vesamach Yador al Rishon Vesamach. Hachamim ont dit, comme il y a marqué Ben Israël, tu vois bien que les Ben Israël sont chin. Les hommes, ils font appuyer sur la tête de l'animal du korban. Ve'en benot lesel somchot. Et les filles, non. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent non, Nashim somchot rishut, si elles veulent, c'est pas grave. Oui. Ça, c'est Rabbi Yossé et Rabbi Shimon qui ont dit ça. Or, le premier, qui c'est qui a parlé? Ustam Sifra, Mani, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Donc, on voit que quoi ici? Que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir ne pensent pas comme Rabbi Yossé. C'est-à-dire, il n'y a pas le femme rchut. Donc, si la femme, on lui a permis dans la Breta d'aller amener les tefillin à la maison le Shabbat, c'est que les tefillin, le Shabbat, Zman tefillin, voilà la preuve.
Que. Shabbat, Zman Tfilin. C'est-à-dire, c'est quoi? On met les Tfilin, Shabbat pour la femme aussi. Alors, si un enfant il trouve des téfilines, Quel est le problème? il les met sur lui? Encore plus. Il les met? Même s'il a pas la bar mitzvah. Bien sûr. Celui qui a dit que. Ahmad Abil Azar. Celui qui a dit ça là maintenant, c'est un auteur seulement. C'est un seul auteur. C'est Rabbi Meir, Rabbi Oda. C'est tout, voilà. On est en train, mais la Braïta, elle parle de Rabbi Meir, Rabbi Oda. Donc on Non, n'est mais les pas. autres disent que ça dépend du temps, quoi. Je veux dire. Que tu peux faire. Pourquoi C'est pas Non, tout le monde nous, qui va dire n'oublions ça. pas, nous on est en train de chercher qui est l'auteur Voilà. qui a dit Shabbat Zman Tfilin. Voilà ici. Pourquoi on ne dit pas. On ne parle pas de Baléatzil? On n'est pas. Tu es en train de me sortir. Non, les- Atzil c'est Menadleka, d'un incendie, on n'est pas Matzil. Ramamouche. Tu m'as dit Le truc des téfilines, c'est en fait, ça dépend pas du temps parce que. Tu parles de Halakha aujourd'hui? Voilà, pourquoi Halakha, on dit je c'est sais, l'alliance, tu as comme raison. avec Dieu, Tu as raison. C'est La pour Halakha deux aujourd'hui. Oui, monsieur, tu as comme on raison. a vu pour la cache-route. Je t'ai dit, tu as raison. Quand tu fais le La schéma, Halakha aujourd'hui, Tfilin, dépend du temps. quand tu fais le schéma le matin, si tu n'as pas de téfiline, c'est comme si tu dis tu fais un faux témoignage. Mais c'est pas interdit Mais non plus. pourquoi on ne met pas Shabbat? Parce que c'est l'alliance. Amal Abil Azar, on continue. Mais oui, c'est ce qu'on vient de dire, non? Voilà. C'est comme la cache-route. faut dire. Amal Abil Azar, on continue. Hamoset Chelet Bachou. Si quelqu'un il trouve du fil bleu azur dans la rue, les shonot, pesolot, hotin, kishirin. On ne parle pas Shabbat, on parle normal. Tu marches dans la rue, tu trouves des fils bleus. Si c'est les shonot, si c'est des rubans, c'est pas seul pour mettre le tzitzit. Pourquoi? Parce que les fils bleus, il faut le faire, les shem tzitzit. Même les fils, quand on les achète, les fils qu'on met des tzitzit, des petits limes, il faut qu'ils soient fabriqués, les shim mitzvah tzitzit. Or, quand on a fabriqué des rubans comme ça, on les fabrique pas pour les tzitzit. Donc, c'est sûr que le monsieur qui les a fabriqués, il n'a pas pensé aux tzitzit. Donc, toi, tu ne peux pas les prendre et les mettre dans le talit. C'est pas sourd. Alors, quand tu achètes- Par contre, hotin, hein, tu as le droit de le mettre. il faut un fil. Il faut un fil. Par contre, hotin, si tu trouves des fils, bleu azur, normalement un fil, si on l'a fabriqué, c'est que c'est pour la mise, celui qui l'a fabriqué pour pas mettre dans le talit. bon. Alors tu peux le mettre. Alors le m'a dit, Maïsna les shonot de amala data digla masabino. Hotin amini mata digla matavino. Donc m'a dit pourquoi? Pourquoi tu m'as dit que les rubans n'ont pas droit? Parce que tu vas me dire les rubans, certainement pour mettre dans un tissu, dans un vêtement, n'importe lequel. Alors les fils aussi, je peux te dire qu'il a fabriqué des fils pour les mettre dans un truc, je sais pas moi, dans un n'importe quel habit. Il lui dit, on en parle des fils, on en parle des tissus, c'est la même chose. Il lui dit, Bishizorim, ils sont tissés comme ça. Il a dit alors, Shizorim n'a mis des chefs de diglema, il fait nous. Il a dit pourquoi alors? Peut-être qu'il a mis des fils pour les mettre dans un vêtement aussi. Tu trouves des fils comme ça, qui t'aident. Hein? Voilà. Alors il a dit non. Bimoufsakin. Il dit non. En fait, il a trouvé des fils, plein de fils coupés. À une distance, par exemple, chacun. Si quelqu'un il fait du fil, il paraît qu'une bobine. Là, tu as trouvé plein de fils comme ça, chacun long de, mettons, je sais pas moi, 60 cm, comme ça. Plein comme ça. Pourquoi tu les coupes? Si on les coupe, c'est qu'il les a bien fait pour les tzitzit. Sinon, on ne les coupe pas. Tu laisses un rouleau et tu le vends pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est sûr qu'un homme, il ne va pas se fatiguer pour couper des fils comme ça pour rien. S'il les a coupés, c'est qu'il les a tissés les chemises tzitzit. C'est pour ça qu'il les prend. Amadava, dit Adam, tu dois la sauter à mec et metfilin. Dites-nous, bah, midvalim amoni b'shantav l'hadashot partout. Alors, dans ces cas-là, quand on a vu nous dans la Mishnah, si on trouve un cube neuf, on a dit tu ne prends pas, peut-être c'est Khamea. Tu as vu quelqu'un qui fait un Khamea en forme de cube de tefillin, déjà c'est tellement compliqué de faire un tefillin, il va se fatiguer la tête pour faire un Khamea avec tefillin comme ça. Bien sûr, faire un cube, c'est très dur. Et alors toi tu me dis non, peut-être c'est un Khamea, mais putain. Ah, mais on avait dit que ça peut être. On a dit que c'est possible qu'il y ait une kémia dedans. Alors, justement, la question elle est comment? Tu fais un Khamea en forme de cube, de trucs comme ça, avec tout un truc. Tu nous as dit que c'était quelle avait à l'époque qui faisait. C'est ce que la Gemara lui pose la question. Parce que- Est-ce qu'un homme, il se fatigue tellement, comme ici tu m'as dit, si tu trouves des fils coupés, c'est sûr que c'est pour les tzitzit. Un homme, il se fatigue pas à couper des fils comme ça n'importe comment. Alors moi, je te dis encore plus. Alors le tefillin, il va se fatiguer à faire un cube avec le truc et tout ça. C'est un praméa comme ça. Il n'a rien à faire, ce monsieur. S'il y a des bottes en plus. Justement, mais tu les vends pour les tefillin. de- C'est plus cher de vendre des boîtiers des tefillin que de boîtiers comme ça, praméa. Ça vaut rien du tout, ce truc-là. Et toi, tu te fatigues pour faire ça et après pour les...
Amar Rabbi Zera. Les Ahava Baré. Il vient Rabbi Zera, il dit à son fils Ahava. Il s'appelait Ahava son fils. Pour Tanilhu. המוסד תכלת בשוק לשונות פסולין חוטין מופסקים כשרים. לפי שאין אדם תורח. Donc Rabbi Zera, il a dit à son fils Ahava, écoute, va dans le marché, vas-y, donc tu Beth Midrash, tu leur dis aux gens que comme quoi la Breta, celui qui trouve des trélettes dans le chour, dans le marché, dans la rue, si c'est des rubans, c'est pas saoul, parce que c'est sûr que c'est pas fait les ici, mais c'est si c'est des fils coupés, c'est sûr que c'est cachère, parce qu'on ne se fatigue pas pour rien de faire des tzitzit comme ça coupés et les laisser comme ça. C'est n'importe quoi. Tu les prends pas. Tu peux les mettre dans le titre. Ah, d'accord. C'est ça, tout le problème, il est là. Donc pour revenir maintenant au truc là, qui est à la Camilla là maintenant. Ouais. Alors celui qui les trouve Shabbat, il le prend pas. Il laisse par terre. Il a dit s'il l'a fait, c'est qu'il s'est pas fatigué. Ben pour rien. justement. Ça veut dire que c'était Téphilines alors. Non, regarde. Nous, on a dit comme ça. Si tu trouves des fils coupés, c'est sûr que ça a été fait pour le tzitzit. Ça c'est dans la semaine on a dit. Dans semaine, pas 2 semaines. On se fatigue Alors, pas, parce qu'on ne se fatigue pas pour rien. couper, voilà. Alors, on m'a dit, alors d'après ton idée, alors le khamia, pourquoi enfin, le cube dans lequel tu as trouvé, tu as dit s'il est tout neuf, ne le prends pas, laisse-le là-bas. Peut-être c'est un khamia. Il dit, attends, mais d'après toi, un homme il se fatigue pour faire un khamia, c'est n'importe quoi. Non, il y a des parachutes, il y a des vides, on ne parle pas. Donc tu vois bien qu'un homme il se fatigue pour faire des shtuyot. Si tu me dis que tu trouves un cube de tefillin tout neuf, Shabbat tu le laisses, tu ne le touches pas. Bah, tu vois bien que tu es en train de me dire qu'un homme il se fatigue même pour des shtuyot. Alors que non. Alors là aussi c'est pareil. Alors comment tu me dis que si tu trouves des fils coupés, tu les prends, c'est cachère? Non, non, mais c'est fatigué pour faire couper des fils, des shtuyot comme ça. Donc c'est pas pour le tzitzit. On l'a objecté. Shabbat, on lui prend. Non, on parle pas de Shabbat, on parle de semaine. Les tzitzit, on parle de semaine. Là. Voilà, parce que Alors c'est là où Rabbi Zera il dit à son fils, va leur dire comme ça, que celui qui trouve des fils coupés, il peut les gens cacher pour les tzitzit. Donc, si tu trouves un cube, tu peux pas. Il insiste. Donc, si tu trouves un cube. Non, pour le cube, il n'a pas parlé. Alors, Il a pourquoi dit pour les tzitzit. C'est pour c'est ça. Kalvachomer, c'est déjà Amadava. pour couper le fil, C'est pour pas ça que facile. Rava il lui dit, ou Mishum Ditan et là, Ava Balé de la Bezra qui fait là là. Beatan Bamid Valémon Jadou Hadashat partout. Rava il dit, mais attends, mais je te repose la même question. C'est pas parce que Rabbi Zera, il a dit à son fils Ava, va leur dire c'est comme ça qu'il a raison. Je te repose la même question. Dans la Mishnah, on a dit que les tefilines neufs, tu les mets pas, tu les portes pas. Ça veut dire parce qu'on a craint que c'est un khamia. Donc tu vois bien qu'un homme, il se fatigue pour faire des bêtises. Alors les fils aussi. Alors qu'est-ce qu'il raconte sur Rabbi Zera? Il dit à son fils, va leur dire c'est comme ça. Ma putain, c'est pas comme ça. Alors, et la marava, tirah velo tarah tanaehi. En fait, la mahlok des Tanaïm, c'est est-ce qu'un homme il se fatigue pour rien ou pas? C'est ça. Des Tania, la Braïta dit, Hamosé tefilin, celui qui trouve des tefilin, Machnisan zourzouk, hadaish vahadaisha, hadashot vahadishanot. Celui qui trouve des tefilin, il peut les rentrer par paire, soit l'homme, oui, une paire par paire, soit la femme, soit des neufs, soit des vieux. Des Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça. Donc, selon Rabbi Meir, si on a pris il a des neufs, tu peux les porter, c'est que un homme ne se fatigue pas pour rien. D'accord? S'il a mis des cubes, c'est sûr qu'il y a des tefilines dedans et pas des shtuyot. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il dit non, si c'est des neufs, tu n'as pas le droit de les prendre. Tu les laisses. Si c'est des vieux, tu peux les amener. Donc il pense que si c'est des neufs, il dit on ne peut pas les prendre. Ça lui, il pense, un homme, il se fatigue pour des bêtises. Donc il se peut que l'homme, il a fait un cube. Et là-bas, il a mis un khamia. Donc selon Rabbi Yehuda, tu n'as pas le droit de le porter, de le ramener. Laisse-le là-bas. Donc Rabbi Yehuda, il dit quoi? Qu'un homme toréa. En fait, il dit c'est quoi? Alma. Donc tu vois bien ici, c'est quoi la mahloket? Mort, savar, tarah inish. Au moins, savar, la tarah inish. Donc c'est Mahloket Tanaïm. Et c'est ce qu'il a dit. Et donc, Mahloket Tanaïm. donc tu peux faire comme tu veux. Quand c'est Mahloket Tanaïm, tu peux être C'est sur pas- l'un c'est- sur l'autre. c'est- Non, il y a l'akha, on dira l'akha, c'est l'akha. Mais là, ici, tu ne peux pas me dire, voilà, on a vu un, il dit contre l'autre. Il dit, c'est pas contre. Il a un Tana sur qui s'appuyer. La Mishnah, elle a dit non. Et la Brette, elle a dit oui. Et donc, il a le droit d'être en diversion. C'est pas un problème. Non, Brette, Tana et Montreux, c'est la même chose. Chez C, Asvi, c'est man. Ah. Alors, l'Agma dit, il a dit,
Voilà, on a vu, il a dit, le père de Shmuel Bar Absa. Il a dit comme ça, Elohim Nishanot. Qu'est-ce qu'on appelle ancien? Kol sheyesh bahena des sorot kusharot. Il y a des lanières, ils sont attachés. C'est ça, tefillin. C'est un tefillin ancien qu'on a aujourd'hui. Tu trouves des tefillin avec les nœuds et tout ce qu'il faut. Normaux. Hadashot. Hadashot. Yesh bahena des sorot velo mekusharot. Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'on a trouvé des cubes neufs. Il y a des cubes. Il y a des lanières, mais ils ne sont pas attachés. Les lanières, elles sont toutes neuves, comme ça, à tourner autour. Donc, selon tout le monde, la talahinish. Puisque si tu mets les... Lanière par rapport au boîtier. S'il y a la lanière, il a le boîtier. D'accord. Tu ne vas pas me dire qu'il s'est fatigué pour faire un caméra. Ça ne s'appelle pas un caméra, ça. C'est sûr que c'est des tefillin. Alors, là, on m'a dit, et quel est le problème? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'on appelle un aniva? Une cravate. Tiens, d'accord, on n'a pas le droit de faire un nœud. Quelque chose de provisoire. Ça veut dire que ce que l'autre qu'il a dit, quand il a dit, en fait, on n'a pas le droit de les ramener parce qu'ils sont tout neufs, c'est parce que les lanières ne sont pas attachées. Comment tu vas les attacher? Imagine, tu trouves des tefillin et le truc de la tête comme ça, il y a deux lanières qui pendent. Donc, comment tu vas le mettre dans la tête? Ça ne marche pas. Il faut les attacher. Et Shabbat, on n'a pas attaché. C'est pas ça qu'il a dit, c'est ça. Tu fais un nœud provisoire. Ah, c'est ce qu'il lui dit. Venez un nœud, Pas un double. Si tu as un œuf provisoire, c'est pas comme ça qu'on met les petits dans la c'est pareil. De toute façon, Shabbat, on ne met pas les tefillin. Voilà, C'est juste pour les sauver. Fais un petit un double nœud comme les lacets de chaussures. Il les met sur la salade, non, j'ai le problème. Non, il n'y a pas attaché. Et alors, il est tous comme ça. Et celui de la tête, comment tu fais? Sur la main. Non, on a dit, on n'a pas dit, on a dit. On a dit un bijou ou pas? Très bien. Celui qui a dit une seule paire, un sur la tête et un sur le bras. Et la tête, il y a deux fils qui pendent. Comment tu peux les attacher sur la tête? Il faut obligé de faire un nœud. Or, à faire double nœud, si on fait le nœud de tefillin, ça, sur Shabbat. C'est pas ça, lui, il dit, fais un nœud de cravate. On a dit aussi que comme tu le mets dans la semaine, tu le portes aussi le Shabbat. On a dit ça aussi. Très bien. Eh ben, dans la semaine, tu fais une arriva dans la semaine. On ne parle pas ça. Lui, la ici, elle veut te montrer que quand on a dit des neufs, c'est pas comme tu as compris un cube tout seul comme ça. Non, des cubes avec des lanières. Mais ils ne sont pas attachés. C'est pour ça que c'est un seau. D'accord? Alors il lui dit, mais alors quel est ton problème? Fais un aniva et porte-les. Il vient Ravazin, il dit, de là on apprend que quoi? Si on ne t'a pas permis de faire un aniva, ça veut dire un aniva, c'est pas saut dans les tefillin. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc tu vois bien que le nœud des tefillin, il doit être assez important. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Ok? Ok. Abaye Amar. Bon, allez, ça va, on arrête. Non, c'est ça. Oh, demain on est non pas, j'aurais dû nous laisser continuer. Vas-y, continue, ça va. Continue. Hmm. Moins 20. Le temps de Allez, mettre ça le va. tefillin, c'est